En France, les politiques inclusives se sont surtout posées dans deux champs, le handicap et la formation scolaire. Concernant le handicap, l'inclusion crée un nouveau paradigme qui situe l'usager comme moteur de sa propre vie au sein d'une collectivité dans laquelle il est citoyen à part entière. Centrée sur l'analyse des potentialités et des besoins des sujets en situation de handicap, elle vise l'adaptation de l'environnement et la participation des différents acteurs pour que la personne, quel que soit son handicap, ait sa place dans tous les lieux de la vie sociale ou privée. Face à la pauvreté, qui touche 8,5 millions de personnes, la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion de 2012 a débattu des questions d'accès aux droits et aux biens essentiels, d'emploi et de formation, de santé et d'accès aux soins, de logement et d'hébergement, de réussite éducative, d'inclusion bancaire et enfin de gouvernance des politiques de solidarité. Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale a été adopté le 21 janvier 2013 à l'occasion du comité interministériel de lutte contre la pauvreté. Il fait suite à un engagement du président de la République et du Premier ministre et reprend les annonces faites lors de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale de décembre 2012. Le Premier ministre a présenté le 3 mars 2015, devant le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion, la feuille de route 2015-2017 du deuxième plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Cette feuille de route 2015-2017 s'articule autour des 3 axes d'intervention qui fondent ce plan depuis l'origine. La prévention des ruptures, l'accompagnement des personnes en difficulté, l'action partenariale au plus près des territoires et des personnes. L'accompagnement des publics est une valeur forte de ce plan, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi, au droit ou à la scolarité. Parmi les actions phares, la feuille de route a prévu également la mise en place de la prime d'activité au 1er janvier 2016. Le gouvernement a présenté le 13 avril 2016 le bilan 2013-2015 de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Plusieurs mesures ont été mises en place dès la première année. La revalorisation au 1er septembre 2013 de 2% du montant de revenus de solidarité active. L'inscription dans la Convention d'objectifs et de gestion 2013-2017 entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'État de la mise en place de rendez-vous des droits. La revalorisation du plafond d'accès à la couverture maladie universelle complémentaire et à l'assurance complémentaire santé le 1er juillet 2013. Le gouvernement a souhaité une mobilisation forte des services de l'État sur le territoire. Une circulaire du 7 juin 2013, adressée conjointement aux préfets de région et de département, aux directeurs généraux d'agences régionales de santé, aux recteurs d'académie, par le Premier ministre, a affirmé la nécessité d'une importante mobilisation afin de traduire le souci de l'effectivité de sa mise en œuvre et de l'adaptation des mesures à la réalité des territoires. Chaque fois qu'un groupe de travail et de réflexion a été mis en place, le gouvernement a été particulièrement attentif à la participation des personnes en situation de pauvreté. Une première mission d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre du plan avait été confiée à François Chérec, inspecteur général des affaires sociales. La mission Chérec avait également défini une méthode de rencontres territorialisées qui ont eu lieu de juin 2013 jusqu'au début de l'année 2014. Pour renforcer la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, issu de la nouvelle feuille de route 2015-2017, une instruction du Premier ministre, datée du 16 juillet 2015, relative au renforcement de la territorialisation du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, donne des précisions sur l'appui à la mise en œuvre territoriale. Annoncée en octobre 2017 par le président de la République, une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes est attendue en 2018. Alors que la France compte 3 millions d'enfants pauvres, l'enjeu de cette stratégie est d'enrayer les phénomènes de pauvreté au plus tôt dans une logique d'investissement social et de prévention.